Eunice Unon avoue être enceinte de Ténor et envoie un message de réconciliation à Ténor. Ténor réagit. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Après sa grande bagarre avec Ténor, la web humoriste Eunice Unon fait des choquantes révélations sur sa relation avec son ex-fiancé et avoue être enceinte de ce dernier. Eunice Unon avoue être enceinte de Ténor et le supplie de la reprendre en tant que son épouse pour donner un meilleur avenir à leur petit bébé qui est en cours de route pour naître. La web humoriste a laissé circuler une photo d'elle avec son ventre qui a augmenté un peu de volume tout en laissant ce message en haut de la photo. Ténor mon roi, Ténor mon amour, s'il te plaît je suis enceinte, tu seras papa dans à peine 6 mois, s'il te plaît oublions le passé et remettons-nous ensemble pour donner un meilleur avenir à notre bébé. J'aimerais que notre bébé ne naisse pas avec des parents séparés. Remets-toi avec moi, fais-le au moins pour notre petit bébé qui grandit en ce moment dans mon ventre. A déclaré la web humoriste Eunice Unon. À ces propos de Eunice, l'artiste rappeur camerounais Ténor réagira-t-il positivement ou négativement à cette demande de réconciliation? Ou acceptera-t-il au moins que l'enfant de Eunice est de lui? C'est les questions que nous nous posons tous à cette affaire de bébé de Ténor avec Eunice. Amon Chic et Fabrice Awenion. Thérèse Ouattara est présidente du parti politique Force démocratique de Côte d'Ivoire, FDCI, dénonce les « images de l'horreur et de la honte » montrant Amon Chic et Fabrice Awenion, respectivement présentatrices d'une émission controversée et patron de la chaîne Live TV, pétant le cigare et tenant des coupes de champagne, qui ont inondé la toile ivoirienne. Ci-dessous son coup de gueule, les images de l'horreur et de la honte. Vraiment, je suis ivoirienne, mais aujourd'hui je comprends mieux Lady Sonia et lui présente des excuses. Lady Sonia est la coach des bonnes mœurs, la vraie femme caviar. J'ai vu des images de Dame Amon Chic diffusées par elle-même sur les réseaux sociaux qui m'ont choquée et dégoûtée en public. J'ai eu honte en tant que femme leader. On se bat pour le respect et pour la dignité des femmes, mais on a l'impression que certaines femmes sont engagées à la destruction de la gente féminine. La dépravation des mœurs ne doit pas être véhiculée par des médias ivoiriens. Non. Et non. Ce qui se fait entre quatre murs doit rester dans l'ombre. Une femme responsable et respectable qui donne des conseils ne saurait faire l'apologie de l'alcool et du cigare en public et ne saurait se comporter ainsi. On ne peut pas s'afficher avec la première dame de la Côte d'Ivoire et avoir des comportements yougos de cette manière. Que va-t-il se passer maintenant? Verrons-nous des enfants mimer cette dame en fumant du cigare et dégoulinant de l'alcool? Vivement monsieur le directeur de Live TV, vous avez franchi la ligne rouge. Peut-être que vous avez pensé que cela va rester en public, mais non. Certaines attitudes restent dans la sphère privée. J'ai eu mal de voir la coach dans une position de soumission, d'esclavage et d'attitude à connotation sexuelle et pornographique. Amon Chic et Fabrice Awenion. Amon Chic et Fabrice Awenion, oui, disons-nous les choses en vérité. Vous servez du champagne dans la gueule ainsi, alors qu'elle tient son verre d'alcool dans la main, faisant penser à quelqu'un qui lui pisse dedans, exactement comme on voit certains déféquer dans des gueules. Posture de soumission, d'esclave face à son maître. Je dis stop. Il faut arrêter coach Amon Chic, pour incitation à la violation des bonnes mœurs. Ces images n'honorent pas la femme ivoirienne ni la Côte d'Ivoire. Elles méritent une demande d'explication. Non. Coach, l'alcool et le tabac sont des vices. J'interdis toute jeune fille et toute dame respectable de faire comme elle, car non seulement ces vices vont nuire à votre santé mais également à votre image en public. Même pour rigoler, une certaine ligne de conduite est à tenir en public. Carton rouge à coach Amon Chic. La séance de travail entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le premier ministre Choguel Kokalamega, au palais de Koulouba Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalamaïga de retour de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Qu'il revienne encore aux affaires ou pas, il ne sera jamais oublié dans le Nouveau Mali. Car il est déjà rentré dans les annales glorieuses de l'histoire. S'il doit y avoir un prix Nobel politique en Afrique, on doit le décerner au docteur Choguel Kokalamaïga et à son gouvernement. Mais particulièrement à Choguel. Ces propos sont d'un compatriote malien résidant en Allemagne, qui a rendu un vibrant hommage au Premier ministre Choguel Kokalamaïga.
Nous vous proposons son texte. S'il doit avoir un prix Nobel politique en Afrique, on doit le décerner au docteur Choguel Kokala Maïga et à son gouvernement. Mais particulièrement à Choguel. Je suis très sincère dans mes propos. Et ne venez pas me dire qu'il avait dit ceci ou qu'il avait fait cela dans le passé. Je suis en train de juger ce qu'il vient de faire dans ce gouvernement de transition. Ce concept de médiatisation de notre politique que nous sommes en train de vivre est révolutionnaire. Choguel et son gouvernement ont su s'inspirer des Jerry John Rawling et Thomas Sankara pour adapter leur révolution à notre temps. Ils ont su utiliser les nouvelles technologies. Ce concept avec des activistes et vidéomans à travers le continent africain pour expliquer facilement au bas peuple la géopolitique est révolutionnaire et plus efficace que les médias occidentaux. Les médias occidentaux l'ont vu venir mais ne pouvaient rien contre l'idée de « fake news » a été créée pour ne donner seulement la crédibilité qu'aux médias occidentaux, dits officiels. C'est-à-dire, ils peuvent mentir, et comme ce sont eux qui sont officiels, leur mensonge doit être considéré comme de la vérité. Et ils veulent discréditer tous les autres qui veulent les contredire, qu'ils aient raison ou pas. Mais cela n'a pas marché, parce que nous avons su expliquer aux Africains que ces médias mentent beaucoup plus qu'on ne le pense. Moi-même j'ai beaucoup participé à ce travail de sensibilisation des populations africaines sur les mensonges des médias occidentaux. Donc leur concept de « fake news » n'a pas marché. Le régime malien a réussi à bien armer les activistes africains pour les rendre plus crédibles que ces médias occidentaux. Ça, c'est la signature du docteur Choguel Maïga. Et ceux qui crient partout que Choguel paye les activistes et les vidéomans. Mais où se trouve le problème? S'asseoir et faire des vidéos est aussi un travail. C'est même souvent un travail intellectuel. Si quelqu'un décide de le faire et que l'État pense que la personne peut être utile, pourquoi ne pas le payer pour rendre utile à l'État? Sébastien Haller à l'Eredivisie. Le sociétaire du Borussia Dortmund et international ivoirien Sébastien Haller, souffrant d'un cancer des testicules, a reçu son trophée de meilleur buteur lors de la cérémonie Eredivisie le mardi 30 août 2022. Sur sa page Facebook, il a rassuré que le combat continue, quelques instants après le Yako, prompt rétablissement, à lui adressé par le président ivoirien Alassane Ouattara. L'attaquant Sébastien Haller, diagnostiqué d'un cancer des testicules mi-juillet, a reçu son trophée de meilleur buteur du championnat de première division néerlandaise de la saison 2021 à 2022. Sur la photo de remise du prix, Sébastien Haller semble se porter mieux. Sur sa page Facebook, l'international ivoirien, 28 ans, 15 sélections, opéré le mois dernier avec succès, a tenu à exprimer sa reconnaissance à ceux qui ne cessent de le soutenir. Merci. C'est grâce à vous qui soutenez au quotidien que nous avons pu être présents hier soir. Le combat continue sous de nouvelles perspectives grâce à toutes vos bonnes ondes. Prenez soin de vous et à la prochaine, a-t-il écrit. Rappelons qu'en convalescence, la population n'a cessé de lui apporter son soutien, à commencer par le président de la République ivoirien, Alassane Ouattara. Sébastien Haller, son combat contre le cancer et le Yako de Ouattara. Celui-ci lui a adressé un message de réconfort, ce mercredi 31 août, sur son compte Twitter, assorti d'une photo où l'on voit le joueur des éléphants, non la tête rasée, mais en position de gagneur, dans le mythique maillot orange de la sélection ivoirienne. J'adresse mes vœux de prompt rétablissement à notre éléphant footballeur, Sébastien Haller, attaquant du Borussia Dortmund. Je lui réitère mon soutien et mes encouragements dans son combat contre la maladie et le félicite pour le prestigieux trophée du meilleur buteur du championnat des Pays-Bas qui lui a été décerné le mardi 30 août 2022, a écrit le chef de l'État ivoirien sur le réseau social. Notons qu'avec 21 buts, Sébastien Haller a terminé la saison dernière en tête de classement des buteurs. Il a reçu son trophée, en compagnie de sa femme, lors d'une émission empreinte de fortes émotions.